Lecture d'un texte par le conseil municipal des jeunes. Dans le petit matin gris, on les a arrêtés dans le train qui les transportait. Ils pleuraient, criaient, se tenant par la main de peur d'être séparés. De quelle faute étaient-ils accusés pour être ainsi blessés, humiliés, battus? De tous leurs droits, on les a déchus. Les enfants de leur mère ont été séparés. Pendant ces mois plus longs que des années, en haillons, courbant la tête, ils ont tenu pensant que le monde les avait oubliés. Beaucoup sont morts, peu sont revenus. Qu'avaient-ils bien pu faire pour vivre un tel enfer? Être traités comme jamais on ne traitait une bête. Il ne leur restait que des rêves plein la tête. Ils posent sur vous un regard si doux. Ils rencontrent leur enfer par pudeur. Ils ne disent pas tout. Dieu fasse qu'il en reste toujours pour témoigner de la folie des hommes et que cela ne puisse recommencer. Annie Mathieu. Lecture par René Gory, président du Souvenir français, section Lille-Vange. Merci. En cette journée, alors Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en cette journée nationale du souvenir, commémorer la tragédie humaine que fut la déportation, c'est d'abord rappeler l'horreur et la barbarie des systèmes concentrationnaires et génocidaires nazis. C'est se souvenir de l'extermination par le régime nazi d'une partie de l'humanité, ciblant les juifs et les tziganes de tous âges. C'est se souvenir également de la déportation de femmes, d'hommes et parfois d'enfants, considérés comme ennemis du Reich ou indésirables dans les camps où règne l'exploitation par le travail, la terreur et la détresse la plus extrême. En 1944, il y a 80 ans, en France occupée, alors que l'Allemagne subit d'importants revers militaires, partent les 14 derniers convois de déportation génocidaires. En mai et juillet, des femmes et des enfants de prisonniers de guerre juifs détenus en Allemagne sont envoyés comme otages au camp de Bergen-Belsen. Cette année-là aussi, en France, la lutte contre la résistance et les maquis devient prioritaire pour l'ennemi. Près de 45 000 hommes et femmes sont déportés de France et plusieurs milliers de ressortissants français arrêtés sur le territoire du Reich pour rébellion ou actes hostiles sont envoyés à leur tour dans les camps de concentration. Victimes des derniers soubresauts d'un Reich à l'agonie, mais encore capables de pires atrocités, les détenus vivants et morts sont entassés dans les camps où, malgré tout, la résistance clandestine s'organise pour contrecarrer les sinistres projets nazis. Cet hommage intervient dans une période à nouveau chaotique où les désordres du monde menacent la démocratie et engendrent la souffrance de populations civiles innocentes. Restons mobilisés contre le fanatisme, contre la résurgence des idéologies de haine et d'exclusion, et unissons dans un même hommage tous ces êtres humains dont les vies furent broyées en raison de leur résistance, de leur croyance, de leur origine ou de leur orientation sexuelle, au nom d'un régime raciste, expansionniste et dominateur. Plus que jamais, notre combat est celui de la liberté et de la paix.
président du Souvenir français, messieurs et mesdames les porte-drapeaux, madame la mémoire Lorraine, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Nilvange, mesdames et messieurs les membres de la fanfare municipale de Nilvange, mesdames et messieurs présidents d'associations, mesdames et messieurs les motards du chœur au grand chœur qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, les enfants du conseil municipal des jeunes, mesdames, messieurs, citoyens qui êtes venus aujourd'hui à cette commémoration, cher Guillaume, chère Élise. Les mots de ces fédérations, unions et associations de déportés qui ont écrit ce message conjoint résonnent dans nos cœurs et dans nos chairs, car ils sont aussi les nôtres. Ceux d'un territoire, ceux des départements de la Moselle et d'Alsace, durement touchés par les événements d'alors. Ceux des familles qui, par des faits de résistance ou par leur origine, ont vu leur vie basculer. Cela parce que leurs proches, leurs conjoints, leurs frères, leurs amis, eux-mêmes, ont été arrêtés, déportés. Ils ont connu les larmes, le sacrifice, la souffrance, la mort. Ils ont connu l'innommable. L'année dernière, lors de cette même cérémonie d'hommage aux victimes et héros de la déportation, j'ai souhaité vous parler d'un de ces visages, d'un de ces chemins, celui de Narcisse Wiwiorski, Nilvangeois, emprisonné à Thionville, puis Metz, puis Strasbourg, puis transféré successivement dans les camps de concentration de Dachau, de Sachsenhausen, de Buchenwald, puis dans le camp annexe de Lobositz, d'où il s'évadera avant d'être libéré le 7 mai 1945. Il décède le 27 juillet 1994 à Le Chêne, dans les Ardennes. Souvenons-nous de lui. Aujourd'hui, c'est de 5 autres destins dont je souhaite vous parler, d'un autre visage, d'un autre chemin, celui d'une famille issue de nos terres. Lui, Fernand Fortmann. Elle, Élise Anthony. Élise est née le 11 juillet 1922 à Nilvange. Fernand, lui, est né le 23 août 1919 à Lautenbarzel. Ils se marièrent le 22 septembre 1939 et résidèrent rue Clémenceau à Algrange. De leur union naît d'abord un enfant, Roger Maurice, le 12 mai 1940 à Algrange. Parce qu'il refusa de porter l'uniforme allemand, Fernand est déporté d'Algrange avec sa famille le 22 janvier 1943 au camp de Striego en Silésie, puis à Glewitz et à Laban en Silésie. C'est à Laban qu'Élise donnera naissance à 2 enfants, Irène le 10 mai 1943 et René Victor le 11 novembre 1944 dans ce même camp de Laban. En janvier 1945, suite à l'avancée russe, la famille sera transférée à Novi Sachs en Pologne. Le petit René y décédera le 29 mars 1945. Sa maman, Élise, touchée par le typhus et la scarlatine, décédera le 3 avril 1945. Elle sera inhumée au cimetière de Novi Sachs le 5 avril 1945. Roger, Irène et leur papa Fernand seront rapatriés le 24 juillet 1945 à Algrange. Malheureusement, Fernand décédera le 10 mai 1952 à Hayange. Roger et Irène seront élevés par une amie de Fernand, Jeanne. Roger est aujourd'hui décédé, laissant un fils, Didier, et des petits-enfants, dont Guillaume et Lise,
dont je salue la présence ce jour et avec qui j'irai déposer un petit coussin au nom de la famille Fortman en mémoire de Fernand, d'Élise, de Roger, de René et bien sûr d'Irène. Irène Fortman, cet enfant né en déportation qui est toujours parmi nous et qui fera le voyage de Tours, je crois, le 8 mai prochain. Nous écouterons son témoignage à l'occasion d'un temps mémorial que nous avons décidé de monter avec Martine Liégeois et la chorale Les Voix de la Vallée, pour raconter le destin de l'oncle de Martine, malgré nous, comme les frères de Fernand, obligés sinon opprimés de porter l'uniforme allemand. Ce 8 mai, Irène nous racontera le destin de sa famille. Pensons à ces vies brisées, pensons à toutes ces familles qui ont tant souffert. Rappelons-nous, n'oublions pas, continuons à porter leur histoire, leur mémoire, leurs souvenirs. Comment connaissons-nous l'histoire de la famille Fortman? Grâce à un cours d'histoire, là-bas, du côté de Poitiers. Un professeur, Monsieur Pelletier, travaille avec ses élèves l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce nécessaire devoir de mémoire jusque dans nos salles de classe. Il demande à ses élèves d'interroger leur entourage. C'est là que Maïlis, élève de Monsieur Pelletier, interroge sa grand-mère Irène, née Fortman. Elle filme ce témoignage qui bouleverse sa classe et son professeur. Ce dernier décide de faire des recherches sur Irène, sa famille, et apprend que la maman de Irène, Élise, est nilvangeoise. Il contacte René Gory, maire honoraire et président du Souvenir français, qui me contacte. Et nous décidons, collégialement, de rendre l'hommage qui se doit à cette famille d'ici, cette famille dont la vie a été mise en suspens, une famille brisée par cette guerre, par les décès qu'elle a subis, une famille qui s'est reconstruite et qui porte son histoire et de celle de tant de personnes déportées. Merci, Monsieur Pelletier, cher professeur, pour toutes ces recherches que vous avez menées, ce temps que vous avez consacré pour cette volonté que vous avez eue de rendre hommage à ces personnes, à ces destins. Quelle belle image vous donnez à votre métier, à l'éducation nationale, souvent décriée et attaquée ces derniers temps. Vous portez haut les valeurs de votre métier. Merci, monsieur le professeur. Notre ville vous dit merci. Car nous ne pouvons oublier ces hommes, ces femmes qui, par leur acte, leur chemin, ont vécu l'innommable, au-delà de la souffrance, au-delà de la fureur. Les enfants, il nous faut toujours raviver la mémoire pour espérer que l'histoire ne soit pas un éternel recommencement. Durant la déportation, Fernand tiendra un carnet dans lequel il écrira au crayon de papier, jour après jour, le récit de son quotidien, de celui de sa femme Élise et de leurs enfants. Il y évoque les conditions très difficiles, le décès de son enfant puis de sa femme. Un écrit particulièrement touchant. Ce petit carnet est aujourd'hui la mémoire de cette histoire, de cette déportation qu'ils ont subie. Le 23 janvier 1961, le ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre décida d'attribuer à Élise Fortman, née Anthony, à Fernand Charles Fortman, à Roger Fortman, à Irène Fortman, le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux. Recueillons-nous en leur hommage avec une pensée particulière pour Irène qui pense à nous ce jour. Merci. La joie que j'ai de la présence des motards, Rose un espoir, qui font un magnifique mouvement de solidarité ce week-end pour la lutte contre le cancer. Donc si vous pouvez aller faire un petit geste de solidarité dans leur direction, ce serait vraiment très très bien. Merci à tous et je vous invite au pot de l'amitié en mairie de Nilvan, j'y y fera un peu plus chaud. Voilà, merci.